le dire avec foi. Le prophète dit dans un hadith, la récompense remplit le mizan, c'est la balance qu'on va prendre pour peser nos bienfaits et nos méfaits le jour de la résurrection. Donc, pour que tu aies la quantité qui remplit la balance, il faut dire seulement Alhamdulillah. Subhanallah. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Allah a voulu que le prophète nous explique ces choses-là. C'est des paroles qui plaisent à Dieu. Le fait de dire Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Wallahi, ces phrases-là, quand vous les dites une seule fois, comme on vient de le faire, Dieu expie tous vos péchés précédents. On n'a même pas besoin de chapeler pour ça. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il va dire, quand vous vous réveillez dans la nuit, ça arrive à nous tous, peut-être pour aller à la toilette, ou bien tu t'es réveillé, ça peut arriver. Et puis bon, tu dois te coucher à nouveau. Donc, si tu as pu dire La ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Dieu te pardonne tous tes péchés. Donc, je reviens à cette phrase-là pour dire simplement Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu, il dit louange à Dieu qui est le maître, le créateur des univers. Dieu ici nous dit, il est le créateur des mondes. Nous sommes dans un monde. Dans un hadith, le prophète va dire, Dieu a créé 18 000 mondes. 18 000 mondes. Et nous, on est dans un monde comme ça, et nous, on pense que notre monde est trop grand. Voilà. Et souvent, quand on est dans un pays qui est grand, on dit, ouais, notre pays est le pays le plus grand. Si demandes aux Ivoiriens, même ils vont dire en Afrique de l'Ouest ici, s'ils n'ont pas eu, bon, à part le Nigeria, notre pays est le plus grand. Donc, on est dans un petit monde. On doit savoir qu'il y a le monde des génies que nous ne voyons pas. Il y a le monde des anges. Mais il y a le monde des fourmis, il y a le monde des oiseaux. Donc, il y a différentes sortes de mondes, chers frères et sœurs. C'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, wallahi, il est grand. C'est lui qui a créé tous ces mondes et il veille sur tous ces mondes. C'est lui qui nous donne tous à manger. Ne serait-ce que la respiration, on ne paye pas. Donc on ne peut pas finir de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors Allah poursuit en disant Ar-Rahman Ar-Rahim. Il revient encore pour dire que c'est lui qui est le Dieu qui est clément. Et sa clémence englobe toutes ses créatures. Ar-Rahim, sa clémence qui va englober les croyants uniquement le jour de la résurrection. Ce jour-là, il n'y aura plus de discussion pour dire que je regrette, je vais revenir. Quand tu regardes ces passages-là dans le Coran, il y a des gens qui vont regretter. Ils vont demander, Seigneur, est-ce qu'on peut avoir l'opportunité de venir 1 heure simplement dans le monde de Dunya, t'adorer et puis retourner? Non, il n'y a pas de regret lorsqu'on meurt. C'est pourquoi c'est pour nous tous une opportunité de nous repentir maintenant, même dans cette salle, de nos péchés, en disant, Seigneur, je sais que j'ai commis des péchés. Il y a d'autres que j'ai même oubliés. Seigneur, pardonne-moi. Assis dans une salle pareille, il faut le faire parce qu'il y a des anges qui nous entourent ici et qui sont en train de demander notre pardon. Il faut que nous-mêmes nous demandions aussi pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah continue en nous disant, Maliki Yawmiddin, il est le souverain du jour de la rétribution. Et donc ça nous démontre déjà que Wallah, on n'est pas venu pour vivre vainement dans cette vie de dunya. Quand Dieu nous dit que c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le souverain du jour du jugement, il y a un jour du jugement qui nous attend. Ça veut dire qu'on va mourir. C'est ce que cette sourate nous apprend. Et ce jour-là, Dieu va demander Aïna al-Muluk, où sont les rois, ceux qui prétendaient être les plus forts, qui ont été même les forts jusqu'à opprimer leurs semblables, qui ont été injustes envers les gens, qui ont été empereurs, qui ont été présidents à vie. Qui peut parler ce jour-là? Wallahi, tout le monde sera en train de dire Nafsi, Nafsi, Seigneur, aie pitié de mon âme. On va oublier nos parents, on va oublier nos compagnons, nos amis, nos femmes, nos maris, nos enfants. Alors on sera en train de demander à Dieu seulement de nous sauver nous seuls. Subhanallah. Combien de fois on a démontré qu'on aime nos parents, mais le jour de la rétribution, le prophète dit il y a 3 choses. Il y a 3 stations, ces différentes stations qu'on doit traverser avant d'atteindre le paradis. Mais il y a des stations, quand on arrive là-bas, c'est sauf qui peut, personne ne voudrait que quelqu'un s'accroche à lui. C'est quand on sera au moment de peser les bienfaits et les méfaits.
Subhanallah. On va sortir tes bienfaits et tes méfaits. On doit les peser. En ce moment-là, il faut avoir, c'est-à-dire que tes bienfaits doivent peser lourd pour que tu passes au paradis. Sinon, toi, tu dois faire un passage d'abord de l'autre côté. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, en ce moment-là, ton père, ta mère, même s'ils te disent, il faut me donner un bienfait, je vais ajouter. Tu vas dire, ah, papa, attends d'abord. Il faut que moi, pour moi-même, finisse d'abord. Subhanallah. Le prophète dit là-bas, aucune personne ne va se rappeler de qui que ce soit, sauf sa personne. Au moment où aussi, après la pesée, on va nous remettre maintenant notre livre pour démontrer si vraiment on a fait bien dans cette existence de dunya ou pas. Si on te remet le livre par la main droite, ça veut dire que tu es sauvé. Mais si on prend ta main gauche, on perce et on te donne le livre dans le dos, ça c'est un mauvais signe déjà. Pour dire que toi, tu auras des difficultés. Subhanallah. Qu'Allah fasse qu'on nous donne notre livre par la main droite. Alors, lorsque on va dire maintenant traverser le sirat pour aller au paradis, parce que le sirat, il est au-dessus de l'enfer. Si tu as pu le traverser, tu rentres au paradis. Traverser le sirat, tout le monde va vouloir traverser comme l'éclair. Ceux qui pourront traverser comme ça, ce sont ceux qui avaient l'habitude de faire leur prière en congrégation, dans les mosquées. Parce qu'on sera devant le sirat, le prophète dit, il est tranchant, il est tremblotant, il est dans l'obscurité et il est mince. C'est un pont qui est mince comme la chevelure. Subhanallah. Ça est dans l'obscurité, c'est tranchant et c'est tremblotant. Tu mets ton pied dessus, ça tremble. Un pont sur lequel tu vas passer ici, tu tombes en enfer. Voilà ce qu'on dit comme description de ce pont. Tranchant comme une lame, c'est mince. Ça est dans l'obscurité. Parce que si quelque chose est dans l'obscurité que tu ne vois pas, tu risques de trébucher. Et si tu mets le pied dessus, ça tremble. La hawla wa la quwwata illa billah. Les gens vont dire, comment traverser? Alors Jibril va sortir pour dire, dans votre existence de dunya, comment vous traversiez vos mers? Les gens vont dire, on avait nos navigations. Aujourd'hui, combien de gens qui prennent les paquebots pour aller transgresser les lois de Dieu encore, même à mer? Il y a des gens qui sont dans des paquebots, qui prennent souvent 1000 à 2000, 3000 personnes. Ils font le tour du monde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Boire l'alcool, danser, se laver nu, faire tout ce qui déplaît à Dieu. On a fait sur terre, l'être humain se dit non, comme la technologie a tellement développé, c'est bien qu'on aille voir ailleurs. Donc on fait sur mer maintenant, subhanallah. Et on va quitter maintenant la terre, on dit qu'il y aura des vols aussi qui vont aller dans l'espace, même aller sur la lune. Il y a d'autres qui sont déjà prêts à acheter les billets à des millions. Donc, qu'Allah ait pitié de nous, chers frères et sœurs. Le jour de la résurrection, Dieu nous parle de ça ici en nous disant Maliki Yawmiddin. Le Dieu qui est en train de vous parler, il vous dit qu'il est le Dieu qui pourra nous juger le jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seigneur, c'est toi uniquement que nous adorons. Et c'est vers toi que nous nous tournons pour demander ton assistance. Et ça, c'est la clé de cette sourate-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça nous démontre le tawhid, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui mérite d'être adoré. La ilaha illallah se retrouve ici. C'est Dieu uniquement qui est notre secours, c'est Dieu qui est notre soutien. Donc cette phrase de sourate al-Fatiha, tout le monde doit pouvoir réciter ça constamment, surtout quand tu as des problèmes. Quand tu as des problèmes, voilà un bon zikr qui peut te venir en aide et t'ouvrir toutes les portes. Tu fais d'abord l'istighfar 100 fois, ensuite tu fais la salat sur le prophète, parce que ça ne doit jamais manquer dans un zikr. C'est la salat qui fait monter notre doigt, notre bénédiction. Qu'est-ce qu'on veut chercher à Dieu? Pour que ça parte jusqu'au trône de Dieu, si ta doigt n'est pas précédée par la salat, ça ne se trouve pas non plus au milieu ou bien à la fin, sois sûr que ça ne sera pas exaucé. C'est pourquoi tout ce que tu vas demander à Dieu, il faut faire l'istighfar d'abord, demander la rémission de tes péchés, ensuite faire la salat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam minimum 100 fois, et ensuite maintenant, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que ce soit avec un chapelet, que ce ne soit pas avec un chapelet, tu es dans ton bureau, tu es dans ton lit, ton problème peut surgir dans ta tête. Comment je vais résoudre ça? Donc fais cette invocation autant de fois que tu peux. Et il faut être endurant et patient. Notre problème, c'est que quelqu'un peut venir me dire demain, ah, moi j'ai fait, j'ai rien vu. Non, on demande à Dieu, mais on ne force pas Dieu.
Et on ne demande pas à Dieu en lui disant « je veux que ce soit fait tout de suite ». Non, Dieu n'aime pas ça. Toi, tu demandes et lui, il répond. Et c'est lui qui sait comment répondre. Donc, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous, on le dit à chaque fois, mais quand on a notre difficulté, on s'en va voir les jeteurs de courrier, on s'en va voir les prestidigitateurs, parce que chez eux, là-bas, il n'y a pas d'affaire de Dieu. Allah son alama son drone neta koni abenyaboli. Subhanallah. Et des gens cherchent ça, mais il est au premier rang à la mosquée. Quand ça chauffe, il dit, donc moi je m'en vais voir ailleurs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qu'Allah fasse que ce soit facile pour nous de réciter cela. Donc Dieu, il va continuer. Alors lorsque on dit que Dieu c'est toi uniquement que nous implorons, donc c'est vers toi nous nous tournons pour demander secours. Wallah, il faut que tu sois franc et véridique avec toi-même. Ihdina sirat al-mustaqim. On vient demander à Dieu ensuite en disant Seigneur, guide-nous sur la voie droite qui est l'islam. Donc c'est Dieu qui a envoyé cette religion et c'est lui seul qui peut la rendre facile pour l'être humain. C'est pourquoi le prophète il mettait en doigt Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Après chaque prière, il faut prier pour toi-même en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre facile cette religion-là pour toi. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Donc Seigneur, c'est toi qui fais détourner les cœurs. La foi diminue souvent et la foi augmente. Ça c'est avec tout le monde. Que tu sois messager, que tu sois vous et moi, la foi diminue. Et quand ça diminue, toi-même tu dois être conscient. Et ça peut s'augmenter par ta manière de faire aussi. Donc chaque fois il faut demander l'assistance de Dieu. Donc ihdina sirat al-mustaqim, Dieu, ta voie là est une. Ta religion que tu as choisie pour l'humanité, qui est que c'est toi seul qu'on doit adorer, tu n'as point enfanté, tu n'as point été enfanté, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père, cette voie-là, alors guide-nous là-dessus. Wallahi, c'est Dieu qui nous guide, c'est lui qui rend facile son adoration. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Les messagers, les prophètes, ils ont tous envoyé la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré sauf Dieu. Donc nous qui sommes les derniers sur terre, nous on doit rendre grâce à Dieu. Il nous a choisis, il a fait de nous des musulmans. Et ensuite, il a voulu que nos parents soient des musulmans. Wallah, ça c'est une clémence aussi de Dieu. Quand toi tu te vois musulman, tu vois que tes géniteurs ont été musulmans, ils t'ont inculqué, ils t'ont montré cette voie, tu dois dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que combien de gens qui vont voir leurs parents qui ne sont pas musulmans, père comme mère, souvent ils sont là, toi tu es musulman, tu ne peux pas les convaincre, ou bien ils sont morts avant que toi-même tu te convertisses, ça arrive. Et on te dit tu ne peux plus prier pour que Dieu ait pitié d'eux. La hawla wa la quwwata illa billah. Je comprends la peine de ces gens-là, de la manière qu'on aime ses parents. Et toi, tu vois que l'islam est la vérité, mais tu ne peux plus prier pour tes géniteurs parce qu'ils sont morts sur une voie. Si même on leur demandait, ils allaient dire que non, cette affaire d'islam, non, on est sûr ce que nos aïeux nous ont montré. Donc, ils sont morts en adorant les fétiches. Et toi, tu es né, tu as vu tes géniteurs musulmans. Toi-même, tu es musulman. Wallah, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Donc, Dieu, il a mis d'autres sur cette voie-là. Alors on le dit ici, ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Nous, on est musulmans. Et Dieu nous a donné le plus grand de ses messagers, qui est le prophète Mohammed. Il nous a donné le plus grand de ses livres révélés. Tous les livres qui ont été révélés avant le Coran, Dieu, il est venu, il a dit que tout ce qui se retrouve là-bas se retrouve avec un surplus dans le Coran. والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Donc, ولو كره المشركون. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné l'islam. Les religions avant l'islam, c'était qu'on devait adorer Dieu seul, mais c'était destiné soit aux juifs ou à telle communauté. Mais Dieu vient, il donne maintenant ce message-là au prophète Mohammed et ce message devient universel. Et si tu es de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté surgie entre les hommes.
Donc quand tu es dans notre communauté musulmane, tu es parmi la communauté que Dieu a choisie, la communauté qui est la meilleure surgie parmi les hommes. Donc c'est pourquoi le jour de la résurrection, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il y aura 100 personnes entrées au paradis, 80 seront de la communauté du prophète Mohammed et les 20% seront de la communauté des messagers qui l'ont précédé. Subhanallah. Pour vous dire que nous, on sera plus nombreux dans le paradis que les gens qui ont suivi d'autres prophètes. Et si toi, tu te retrouves dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, c'est un privilège. C'est pourquoi même Moïse, quand il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ascension, il a pleuré. Et Jibril lui a demandé pourquoi tu pleures. Il dit, voilà un monsieur qui est venu après nous, mais Dieu l'a honoré. Et j'aurais voulu être de sa communauté que d'être même un messager de Dieu. Pour vous dire que être de notre communauté, ça c'est un privilège. Ces grands messagers-là ont voulu même être comme nous, c'est-à-dire suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le seul qui pourra lever la tête le jour de la résurrection, au moment où on va chercher des messagers pour dire qu'ils n'ont qu'à intercéder auprès de Dieu. Tout le monde va se cacher et le prophète va dire Anallaha, Anallaha. C'est à moi cette intercession. C'est moi seul qui pourrais intercéder aujourd'hui. Mais wallah, il était tellement humble. Il ne va pas commencer à parler devant Dieu comme ça. Non, il va venir se prosterner d'abord. Et Dieu va lui dire lève-toi de ta prosternation et demande. Je vais t'accorder ce que tu demandes, Mohammed. Et il va dire Seigneur, fais ton jugement et aie pitié de tes serviteurs. Celui qui mérite ton paradis, accorde-lui ton paradis. Alors celui qui doit aller de l'autre côté, tu es le meilleur des juges. Subhanallah, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui vont entrer au paradis ce jour-là. Alors Seigneur, que ce ne soit pas la voix de ceux qui ont encouru ta colère. Quels sont ceux-là? Ce sont les Juifs. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu. Ce sont les Juifs parce que la majeure partie des messagers de Dieu viennent des Juifs. Et Allah les a tellement honorés. Et c'est eux qui attendaient le dernier des messagers de Dieu, pensant qu'il allait être juif comme eux. Alors quand ils viendront découvrir qu'il n'est pas juif, alors ils ont été tellement amers qu'ils vont réfuter la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est leur grand problème. Tout ce qu'ils cherchaient, qui ont été dit dans leurs livres, comme des signes qu'on verra sur ce messager, alors ils vont voir ça sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils viendront même lui poser des questions. Tu ne peux pas avoir réponse à ces questions-là si tu n'es pas messager de Dieu. Il va répondre malgré ça, ils vont réfuter de le suivre. C'est pourquoi ils ont encouru la colère de Dieu, parce qu'ils connaissent la vérité et ils refusent de suivre le prophète en disant qu'ils vont suivre Moïse, que c'est Moïse qui est l'envoyé. Mais est-ce que Moïse vous a dit qu'il est le dernier messager de Dieu? Ce n'est écrit nulle part dans votre livre. Et vous êtes d'accord qu'il y aura un dernier. Alors, après Moïse, Jésus va sortir, celui qu'on appelle Isa bin Maryam. Et lui viendra, il va dire qu'il n'est pas venu pour abroger la Torah, mais il est venu pour confirmer. Lui aussi, il est venu pour le peuple d'Israël, il n'est pas venu pour l'humanité. Ce n'est pas pour dénigrer ces religions-là, il faut que ce soit bien compris. Voilà, on est en train de faire un tafsir, c'est ça aussi le tafsir. On ne doit pas dénigrer la foi des gens, on doit leur respecter dans leur foi. Même quand quelqu'un n'est pas chrétien ou musulman, il est d'une autre confession, le croyant respecte-le dans sa foi. Il ne faut pas vilipender la personne, il ne faut pas humilier la personne, il ne faut pas se moquer de la personne, parce que toi-même tu ne sais pas si tu vas mourir croyant. Donc si les gens sont dans ce qu'ils sont, alors qu'est-ce que Dieu dit à partir de son livre? C'est ce qui nous amène à faire ce tafsir. Alors quand Dieu dit ici, alors les Juifs, ils savent que le prophète Mohammed est le dernier messager de Dieu, parce que c'est dit dans leur livre, quand il va venir, il ne parlera pas de son propre vœu. Tout ce qu'il dira viendra de Dieu. C'est pourquoi il était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il savait lire et écrire, on allait dire qu'il a regardé les livres qui ont été révélés avant le Coran et qu'il a fabriqué son livre. C'est pourquoi le prophète ne savait pas écrire, il ne savait pas lire. Mais tout ce que Dieu lui disait, il n'oubliait plus. Et quand il reprenait pour les scribes, quand ils avaient fini d'écrire, il leur disait « relisez ». Quand ils relisent et qu'ils font une erreur, il dit « non, c'est pas ce qui a été dit » et il corrigeait les scribes. Il avait sur son omoplate ici,
il avait un tampon pour dire qu'il était l'envoyé de Dieu. Ce tampon-là, wallahi, ils ont tout fait pour voir, effectivement, ce tampon-là ne se trouve sur personne, mais c'est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Jibril qui a été envoyé pour apposer ça sur son corps. Et il va dire que si tu as pu toucher cette partie de son corps, ton corps devient, c'est-à-dire ton corps est immunisé contre l'enfer. Et donc il a un disciple qui va profiter un jour pour dire que messager de Dieu, bon, vraiment tu nous as dit qu'on ne doit pas se présenter à Dieu avec les péchés, mais une fois tu nous mettais en rang pour aller pour une bataille, tu m'as tapé avec ta canne. Vraiment, je veux retirer mon coup. Et le prophète avait peur du péché. Chers frères et sœurs, il faut qu'on ait peur des péchés des gens. Le prophète a dit, j'étais causé tort, il dit oui, il faut que je paye pour moi. Bon, donc le prophète dit d'accord, il lui a donné la canne, il dit bon, tu vas payer pour toi. Il dit non, quand tu as fait ça, vraiment, j'étais nu ce jour-là, je veux que tu sois nu pour que je... Abou Bakr s'est présenté, Abou Bakr dit il faut payer ton coup sur moi. Il dit non. Omar s'est présenté, il dit non. Ali dit tu vas me taper plus de 10 fois, mais ne touche pas au prophète. Il dit non. C'est le prophète qui m'a tapé, c'est le prophète que je dois taper. Ah, les gens ont dit mais peut-être lui il est hypocrite. Comment il va frapper le prophète? Mais tu ne peux pas laisser tomber ça. Il dit je veux retirer mon coup sur le prophète, c'est lui qui m'a tapé ce jour-là. Donc le prophète s'est déshabillé et il lui a donné la canne, il dit tape-moi. Il est venu, il a fait semblant de taper, il a jeté la canne, il a embrassé le prophète, c'est-à-dire sur le tampon. Les gens se sont étonnés, on dit mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit messager de Dieu, tu nous as dit que si quelqu'un touchait cette partie de ton corps là, il n'entre pas en enfer. Donc moi, c'est ce que j'ai fabriqué pour avoir cette partie-là, pour l'embrasser. Voyez-vous? Donc le prophète, il aimait rire avec des choses qui font rire et qui sont réelles. Donc qu'Allah nous préserve de l'enfer. Dieu s'est fâché avec les Juifs parce que Dieu il va dire aussi que quand vous allez voir ce messager-là, le soleil ne le touchera pas. Les ombres, c'est-à-dire quand le prophète marchait et qu'il y avait le soleil, les nuages le couvraient, le soleil ne le touchait pas. Combien de signes qu'ils ont vus en lui, mais malgré cela, ils n'ont pas cru en lui parce qu'il n'était pas un juif comme eux. Seigneur, ne nous met pas sur la voie des Juifs, ni la voie de ceux qui sont égarés, qui sont en train de chercher Dieu, qui sont les chrétiens. Et je le dis une fois de plus, ce n'est pas pour que on dénigre ceux-là. Ce n'est pas pour faire le procès. C'est pour vous dire que Dieu, il n'a laissé aucune chose sur terre dont il n'a pas parlé dans ce livre. Il vient nous dire ici que ceux-là, ils sont en train de chercher. Wallah, quand tu trouves le bon chrétien, c'est-à-dire la différence entre eux et nous est tellement infime et il te fait pitié parce qu'il te dit il n'y a qu'un seul Dieu, il aime Dieu, mais quand tu lui dis de définir maintenant Dieu, de te donner sa conception de Dieu, c'est là que tu trouves l'erreur. Il va dire oui, Jésus est Dieu. À un moment donné, en même temps il te dit il est le fils de Dieu. Après il va te dire oui, il est le troisième de Dieu parce qu'il y a le Saint-Esprit. Donc au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et puis quand ça chauffe, on laisse tout ça, on va parler à la mère de Dieu. Oh Marie, mère de Dieu, fais ceci, fais. Donc, quand tu viens dans le livre maintenant qui est le Coran, Dieu nous dit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Le Dieu qu'on a adoré depuis Adam jusqu'à Mohammed, ce Dieu-là, ça n'a jamais été dit par un messager ou un prophète que Dieu, il est deux, ou que Dieu, il a eu un père ou une mère ou une femme. Voilà, Dieu n'a pas ces choses-là. Subhanallah. C'est Dieu qui le dit dans son livre. Celui qui dira que Jésus est Dieu, alors le Coran le dit, tu es devenu mécréant. C'est ce qui fait du chrétien le mécréant. Parce que lui, il dit que Jésus est Dieu. Après, il dit non, il est le Fils de Dieu. Après, il dit non, c'est le Saint-Esprit. Alors, les trois, est-ce que c'est trois choses? Oui, c'est trois choses. Donc, il y a trois dieux? Non, ça fait un. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Bon. Après, lui-même, il ne sait plus comment t'expliquer. Il dit, il faut croire comme ça. Voilà. Donc, Dieu, il a été clair pour le croyant. Dieu, il est unique. Il n'a pas enfanté. Il n'a pas été enfanté. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Voilà. Donc, quand on achève maintenant, on dit Amin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. On a demandé à Dieu de nous guider, de nous prendre par la main et nous guider sur la voie de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits et qui ne nous abandonnent pas.
parce qu'on ne sait pas, avant de mourir, est-ce qu'on ne va pas aller changer. Combien de musulmans qui ont changé de religion étant musulmans parce qu'on a eu des difficultés, on n'a pas eu de solution. Ah, il y a des chrétiens qui m'ont dit de venir, ils vont prier. Il allait là-bas, on a prié, il dit, ah, moi, c'est le même Dieu. Ou bien mon enfant est malade, depuis combien de temps il ne parle pas, hein, on m'a dit d'aller là-bas, ils vont prier, tu t'en vas là-bas. Est-ce que, qui t'a dit que quelqu'un, c'est-à-dire les enfants là-bas aussi n'ont pas ce problème-là? Alors, il y a des mères qui peuvent changer comme ça, ou il y a des pères qui peuvent changer parce que leurs difficultés, ils ont envoyé quelque part, ou bien il était à l'hôpital, les musulmans ne sont jamais venus rendre visite. Alors, comme c'est les autres qui sont venus lui rendre visite, alors ils ont prié, alors lui, il est guéri, alors il devient chrétien. C'est arrivé à combien de musulmans? C'est pourquoi lorsque toi tu es musulman, ne te moque pas de celui qui n'est pas musulman. Ne te moque pas de celui qui a changé même de religion, parce que tu ne sais pas comment tu vas mourir. Donc à la face qu'on meurt avec la foi, on va s'arrêter là et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette assise, et c'est sûr que c'est béni. Alors, comme on l'a dit, c'est par thème que nous allons aller. Ce n'est pas comme si on a fini avec la sourate 1, on va prendre forcément la sourate 2, la sourate 3, ce n'est pas comme ça. Il y aura des choix et c'est en fonction du thème que nous allons avoir des échanges, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين